Je dis souvent, on peut se tromper quand on pense seul, mais quand on pense à plusieurs, les uns corrigent les autres ou complètent les autres et on avance mieux. Donc, je me réjouis de... Eh bien, le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance continue inlassablement le travail que nous avons commencé de traitement des problématiques de sécurité et de prévention de la délinquance. Ça passe par un travail de diagnostic, d'identification des problématiques, d'identification des causes de ces problèmes et également de l'émergence de solutions. Et ce travail se fait de façon collective, de façon collégiale. Et comme je dis souvent, on peut se tromper quand on pense seul, mais quand on pense à plusieurs, les uns corrigent les autres ou complètent les autres et on avance mieux. Madame Gonfier, à l'Oricis, on a pas mal de difficultés au bâtiment E, je précise bien, on a beaucoup de difficultés au bâtiment E, c'est-à-dire que on a un regroupement d'enfants avec les parents accompagnés de certaines populations, certains parents. Il y a une délinquance accrue, l'ascenseur est en panne, c'est sale, et lorsque je vois qu'il y a des parents qui accompagnent cette délinquance, toujours les mêmes, c'est à se poser des questions. Je suis pas là pour fustiger les parents. Je suis pas là pour dire qui a raison, qui a tort. Mais ce que je sais, il n'y a pas de lumière. On peut se faire agresser. Alors, c'est un comité local de sécurité et de prévention de la délinquance qui porte sur la tranquillité publique. Il fait suite au précédent CLSPD plus technique qui avait eu lieu justement sur la problématique de la délinquance des mineurs. Et donc, ce que je trouve vraiment très intéressant avec ces comités de pilotage, c'est que on réfléchit alors d'abord par des ateliers qui sont assez participatifs. Alors c'est vrai que c'est très intéressant de pouvoir échanger de manière pluridisciplinaire, que l'on soit éducateur au CEPSI, de l'hôpital de psychiatrique ou qu'on travaille dans différents services et de pouvoir échanger ensemble pour comprendre les causes de la délinquance et pouvoir mieux les prendre en charge, mieux les anticiper, mieux prévenir la délinquance et surtout quartier par quartier, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que Pointe-à-Pitre est constitué de plusieurs quartiers, où à chaque fois, il y a de la délinquance qui est différente dans chaque quartier, et donc de pouvoir échanger, c'est ça qui est qui rend les choses et de manière très pédagogique, très ludique aussi, puisque c'est dans différents ateliers, donc la parole est assez libre, et aussi la plus-value des ateliers du jour, c'est la participation des habitants. Et je crois que justement les habitants devraient venir s'emparer de ces problématiques de délinquance pour qu'on puisse mieux comprendre ensemble et mieux lutter ensemble. Donc, je me réjouis de cette deuxième séance du comité de pilotage du CLSPD. Ce matin, nous avons créé 3 ateliers. Un consacré aux problématiques qui se posent aux personnes qui décident de s'installer à Pointe-à-Pitre, aux personnes qui vivent à Pointe-à-Pitre et à celles qui passent par Pointe-à-Pitre. Et pour chaque catégorie, dans chaque atelier, on tente de poser les problèmes que perçoivent ceux qui envisagent d'aller à Pointe-à-Pitre ou que ceux sur lesquels s'interrogent ceux qui vont à Pointe-à-Pitre. Je veux aller à Pointe-à-Pitre. Quel est mon sujet, mon déplacement, mon installation, dans quelle cité? Y a-t-il une association de locataires dans la cité? Quel travail à faire avec les bailleurs? Donc, ce travail que nous menons, peut paraître fastidieux, eh bien, est nécessaire. C'est incontournable. Si on veut aller au fond des choses, on ne peut pas se contenter d'émettre comme ça des décisions qu'on crache comme ça d'en haut et qui descendent vers des usagers. C'est un travail de co-construction qui part de la base, selon le même processus, bottom to top, c'est de la base vers le haut et non pas du haut vers le bas. Les autorités publiques ne peuvent plus émettre des solutions, émettre des mesures si elles ne sont pas acceptées et si elles ne répondent pas précisément aux problématiques identifiées. C'est le travail que nous faisons aujourd'hui. Nous ne baissons pas les bras et ce CLSPD finira à terme d'accoucher de solutions très concrètes, tout à fait adaptées aux problématiques que nous identifions.